Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama et on se retrouve pour la promise vidéo FAQ Ruling pour les 1000 abonnés donc. Encore une fois je vous remercie beaucoup. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup de vos questions que j'ai trouvées très pertinentes, très intéressantes pour une vaste majorité. Ça va aussi me permettre de revenir sur certains points que j'ai abordés, certains points que je vais aborder dans le futur très probablement. Donc globalement j'étais très content de vos questions, ça mérite vraiment de faire une vidéo quoi, c'est pas des questions à la noix, donc ça fait vraiment plaisir. On va donc commencer avec la première question de Angel Overteam. Bon alors voilà, je risque quand même de pas mal prononcer vos pseudos, donc je m'en excuse par avance. Qu'est-ce qu'un mistiming? Expression que j'ai aperçue à de nombreuses reprises, mais que j'ai du mal à me figurer en partie. Eh bien en fait j'en ai parlé en détail dans le tuto sur les chaînes, mais pour y revenir vite fait, ça correspond à un effet qui manque son timing d'activation, car il est rédigé avec un « lorsque vous pouvez », et que la condition pour l'activer n'est pas la dernière action qui s'est produite. Donc voilà, je t'invite à revenir sur la vidéo si tu veux plus de détails, il y a normalement un sommaire dans la description. Question suivante de CyberAlpha, qui me dit « Salut, je t'adore, continue comme ça, je t'ai découvert sur un live et j'ai accroché vite fait. » Écoute, déjà merci beaucoup à toi. Mais bon, la question est, est-ce que la pré-préparation des rites marche pour les cyber-anges? Alors non, puisque pré-prep, donc ça sera son petit surnom, dit bien qu'il faut que le nom du monstre soit listé sur la magie rituelle. Monstre ange cyber, ce n'est pas assez précis, c'est pas un nom complet. Ça peut être un petit peu tricky quand le nom de l'archétype est également le nom d'un monstre à lui tout seul, par exemple avec Forme du Chaos, on ne peut pas aller chercher le soldat du lustre noir, même l'original, parce que la carte veut citer un nom d'archétype, et non une carte précisément. Et en plus en version originale, ça dit juste monstre chaos, puisqu'en japonais les lustres noirs sont des chaos soldiers en fait. Question suivante de Echo, qui me dit « Salut Yuri, bravo pour tes 1000 abos, merci à toi. Petite question rapide de ruling, à toi de décider d'y répondre dans la FAQ ou non, je pense que bon là tu sais. La carte rotation de plateau dit de poser 2 cartes magie de terrain. J'ai un énorme doute mais je préfère te demander, elles sont donc mises face verso, on est d'accord? Eh bien oui, c'est le sens du terme pose en fait dans les cartes, qui a d'ailleurs une majuscule, justement ça veut dire placer sur le terrain face verso, donc que ce soit un monstre, une magie, etc. Question suivante de Aoken Ruzark. Que se passe-t-il s'il y a 2 changements de chirurgie d'ADN sur le terrain? Alors, encore bravo, tu fournis toujours d'excellentes vidéos, continue comme ça, merci beaucoup. Donc que se passe-t-il quand il y a 2 chirurgies d'ADN? Eh bien, retenez bien ma réponse, puisque c'est un peu toujours pareil dans les cas où il y a 2 effets continus qui peuvent se contredire. C'est le dernier à s'être résolu qui est appliqué, la dernière modification à avoir eu lieu. L'autre carte reste sur le terrain, mais n'est plus prioritaire. Donc si celle qui avait le dessus disparaît, eh bien l'autre qui était en dessous revient au-dessus. Voilà, on a ce système de priorité là, si vous voulez. Il m'a posé d'autres questions. Par exemple, paye-t-on le cost dès que l'on joue une carte du style Peau des riches avec l'effet du dandy au diamant? Question assez simple. Alors effectivement, pour dandy au diamant, il se trouve qu'ils permettent d'activer l'effet. Je crois même, si je me gourre pas, qu'il y a eu un errata à ce niveau-là, ou sur une autre carte du même genre, mais ça dit bien d'activer l'effet. Ce qui veut donc dire qu'on ignore le coût et les conditions d'activation. C'est la différence que j'ai faite dans le tuto lecture de cartes, ce sont 3 choses différentes. On enchaîne avec la question d'Iroma qui me dit « Un monstre non affecté par des effets de carte magie piège, est-ce qu'il est affecté par épée de révélation de la lumière, pardon. Et donc, c'est une carte qui empêche les monstres d'attaquer, elle les affecte donc directement en fait. Ainsi un monstre non affecté s'en fichera et pourra attaquer quand même, c'est pas plus con en fait. Pour le coup, c'est vraiment une carte qui affecte les monstres. Je sais que parfois, il y a des cartes qui vont restreindre les actions du joueur, là c'est vraiment les monstres quoi, donc il n'y a pas trop de questions à se poser en fait. Question d'Urichen, qui me dit donc question pour la FAQ. S'il y a rivalité des seigneurs de guerre, et il ne peut y en avoir qu'un en même temps, ah oui d'accord, en même temps sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Explosion nucléaire? Eh bien non, pas de catastrophe, au contraire même. Les effets s'additionnent. Ça veut dire que chaque joueur ne pourra contrôler qu'un seul monstre face recto à la fois. Quant au ruling spécifique à ces cartes, on y reviendra certainement dans de prochaines vidéos. Voilà, petite envie que j'ai envie de... petite vidéo que j'ai envie de faire, à vrai dire. Il y a des chances qu'il y ait des vidéos dans ce style-là qui arrivent prochainement. Question suivante de Mr. Menti. Il dit bravo pour tes 1000, tu fais du super boulot, continue comme ça, merci. J'aurais également une question pour ta FAQ. Par exemple, si j'ai un monde zombie sur le terrain et que j'active la carte Rivalité des Seigneurs de Guerre, est-ce que mon adversaire peut encore faire des invocations? Eh bien, comme je viens de le dire, je ne vais pas m'étendre, je pense sérieusement faire une vidéo complète sur Rivalité et des cartes similaires, vous retrouverez tous les rulings sur Wikipédia par exemple, et en gros, à moins de pouvoir invoquer des monstres qui sont à la base des zombies, non, il pourra rien invoquer face recto, ou alors bien sûr, faut qu'il contrôle aucun monstre. Il pourra cela dit toujours poser des monstres, ça c'est ok. Ensuite, le Joker himself, qui me pose une question assez dure selon lui,
Si j'ai magicien 5 arc-en-ciel pot-artiste dans une zone pendule, un parfum anti-magie d'activer et un Simorgh des ténèbres, est-ce que le jeu de mon adversaire est totalement bloqué, vu qu'il ne peut plus poser de cartes et que les effets de ses monstres sont annulés, ainsi que leurs attaques? Alors en fait, là-dessus, il pourra toujours invoquer, il pourra toujours utiliser des effets continus ou des effets dans le cimetière. Il peut aussi activer des pièges depuis sa main, mais effectivement c'est très fin comme marge de manœuvre. Heureusement que c'est pas très facile à faire comme terrain. Ensuite, il me demande, et si un monstre n'est pas affecté par les effets de cartes, alors pourra-t-il attaquer? Est-ce que ses effets à lui peuvent se faire? Dans cette situation, il n'est pas affecté, donc il pourra agir, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là en fait. Donc on est un peu sur le même cas que tout à l'heure finalement. Une patate anonyme, nous ne saurons donc pas qui c'est, me pose une question. Peut-on poser une carte magie de terrain face verso dans la zone appropriée, zone terrain, ou alors est-ce qu'on peut la mettre dans la zone magie piège? Eh bien oui, tu peux poser une magie de terrain dans la zone terrain, mais une carte de ce genre ne se pose qu'en zone terrain, jamais ailleurs. Ou alors c'est via un effet très spécifique, je sais même pas si ça existe pour être très honnête. Question suivante de Senslash Écarlate. UOGG pour les 1000 abonnés, l'initiative de ta chaîne est si bonne que c'est mérité. J'ai commencé le jeu de cartes il y a peu, ta chaîne m'aide pas mal, mais quelques interrogations demeurent. Eh bien, écoute, merci à toi et allons-y. Donc première question. Un monstre à effet dont l'effet stipule que l'on place un compteur magie lors de son invocation, exemple guerrier magique fracas. Une fois l'effet utilisé, est-il possible de remplacer un compteur magie sur la carte en utilisant une carte magie quelconque, bien que ce ne soit pas mentionné, comme le font certaines cartes qui stipulent dans leurs effets que c'est possible, ou bien faut-il à tout prix que ce soit écrit dans la carte pour que ce soit possible? Alors effectivement, il y a beaucoup de cartes qui fonctionnent avec les magies en fait, et les compteurs magiques qui juste gagnent des compteurs dès qu'une magie est activée, mais là c'est pas le cas, hein, faudra pour ça un effet qui le permet, on ne pourra pas en placer gratuitement. C'est juste parce que c'est écrit sur les cartes en question que c'est possible en fait. T'as par exemple pierre de puissance noire d'encre, si je me trompe pas, qui permet de replacer des compteurs sur des cartes. Ensuite, il me demande, quand on nous demande de cibler une carte contrôlée par l'adversaire, les cartes magie, monstre, piège, donc face verso, sont-elles sous le contrôle de l'adversaire? Eh bien le terme contrôlé par votre adversaire, ça fait référence aux cartes qui se trouvent sur le terrain de l'adversaire, face recto ou verso. Et tant que j'y suis, je vais en rajouter, l'adversaire est le propriétaire d'une carte, quand il l'avait à la base dans son main ou extra deck, et il est en sa possession si elle est de son côté du jeu, que ce soit terrain, main, main deck, extra deck, banni, en train d'être invoqué sur son terrain aussi, ou encore un matériel X d'un monstre qu'il contrôle. Voilà, ça c'était pour des petites précisions annexes. Question suivante de Stevie, qui me pose donc une vraie question, attention, une vraie question. Une carte envoyée au cimetière, donc c'est GY, hein, je vous rappelle GY c'est cimetière dans les textes anglais maintenant, donc pour une invocation Link ou fusion, si l'invocation se fait annuler, donc Solemn Strike ou Solemn Judgment, le monstre est-il considéré comme ayant été envoyé au cimetière pour cette même invocation? Bien non, vu que l'invocation n'est pas passée, elle ne s'est pas faite, donc ça ne compte pas pour les matériels non plus en fait, c'est tout con, c'est juste ça. Ensuite on a Zukluka qui m'a posé beaucoup de questions, vous allez voir ça. Comment fonctionnent les tokens, donc les jetons? Sacrifiables, quel terrain si cela n'est pas précisé? Merci. Donc un jeton est une entité à part, un monstre normal, invoqué via des effets de cartes. Il n'existe que sur le terrain face recto, ils ne peuvent donc pas être flip face verso, banni face verso, ou utilisés comme matériel exquise. Et dès qu'ils quittent le terrain, ils disparaissent. Pour ce qui est de tout le reste, eh bien ce sont les cartes qui les invoquent qui fixent les restrictions supplémentaires. C'est au cas par cas. Bouc émissaire par exemple empêche le sacrifice dans le cas d'une invocation sacrifice, tandis que la Weaver Horloge ne fixe aucune restriction particulière. Ensuite il me demande comment résout-on les étapes lorsque Drillroid attaque un golem sentinelle envers Méduse. Drillroid active-t-il les effets sans retourner? Alors en gros, le problème c'est que les monstres que tu cites ont un effet lorsqu'ils sont invoqués par flip, pas lorsqu'ils sont retournés. Donc s'ils sont retournés via un effet, ou lorsqu'ils sont attaqués, ça ne marche pas. C'est pas une invocation flip. Quant au fonctionnement de Drillroid, il me semble justement que j'en avais parlé dans la vidéo sur la Battle Phase, je te conseille d'aller la voir ou la revoir. Ensuite tu me demandes, pour Trapvan et Force de Miroir Frémissante, les monstres changés en position de défense face verso ne peuvent plus changer leur position de combat. Une fois cet effet appliqué, comment mettre fin à cet effet? Si j'active les épées de lumière, leur position change, mais est-ce que je suis libre une fois qu'ils sont face recto de faire ce qui me plaît? Merci. Eh bien donc, pour mettre fin justement à ce lock, on va dire comme ça, les monstres touchés par cet effet en fait ne peuvent pas changer de position manuellement. Mais il y a des effets, c'est possible, comme avec par exemple les épées que tu as citées. Même si bon, ils changent par exemple de position, ils changent de face, mais bon, on va dire c'est un petit peu... Bon, allez, je vais étendre la comparaison, on va dire. Notez que même une fois que qu'ils sont passés face recto, ils restent affectés, donc on peut pas les changer de position autrement que par un effet. Pour les libérer, il faudra les faire quitter le terrain, puis revenir. Ensuite tu me demandes, peut-on activer l'effet de boost d'attaque du robot bureau 003 deux fois si on a deux 003 sur le terrain? Eh bien en fait, comme tu peux le lire, ça n'est pas un hard once per turn, mais c'est un soft.
donc tu peux l'activer plusieurs fois par tour si tu contrôles plusieurs copies. Je te renvoie ma vidéo de lecture sur les cartes. Dernière question de Yugimoto qui me demande est-ce que MST Negate? Eh bien oui, mais uniquement cette version-là. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis très content de ce que vous m'avez posé comme question. J'ai plein de projets, j'ai plein de petites vidéos en tête, à voir lesquelles je vais réaliser. Mais je suis assez inspiré, je pense qu'il y aura un peu plus de diversité sur la chaîne dans les prochains mois, du moins j'espère. Et donc je vous invite encore une fois à commenter, à me poser des questions, contactez-moi en MP, y a pas de problème, je serai là pour vous répondre. Et voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.